Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Après une longue journée, vous voilà enfin seul avec vous-même. Vous appréciez ce moment de douceur et de calme que vous vous offrez avant une merveilleuse nuit, réparatrice et régénérante. Vous êtes bien, si bien. Allongé dans votre lit, au calme et en toute sécurité. Vous n'avez plus besoin de faire semblant, de faire comme si ou comme cela, afin de correspondre à l'image que vous vous êtes créée. Vous êtes vous, sans artifice, vous, simplement vous. Et c'est si reposant, si délicieux. Vous allez pouvoir tranquillement observer votre respiration. Comment est-elle ? Ne la changez pas. Observez-la. Observez-la attentivement. Observez-la sans jugement. Observez-la tout simplement. Maintenant, vous allez pouvoir observer votre corps sur le support. Comment êtes-vous installé ? Ressentez votre corps. Ne vous jugez pas, mais observez tout simplement. Observez les différentes parties de votre corps. Y a-t-il des crispations par endroits? Des lourdeurs? Des douleurs? Observez avec bienveillance. Je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration et de l'intensifier. Vous allez pouvoir réaliser plusieurs respirations, lentes et profondes. À chaque expiration, vous allez laisser partir toutes les tensions de la journée. Laissez-les s'éloigner au loin. Vous pouvez les suivre du regard jusqu'à leur totale disparition.
continuez cette respiration profonde tant que vous en ressentez le besoin. Puis vous pouvez reprendre une respiration normale. Et je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais quelque chose a changé en vous. Vous êtes plus calme, plus détendu. Votre corps s'est légèrement enfoncé dans le support. Ou au contraire, il est de plus en plus léger selon votre ressenti. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Ce que vous vivez en ce moment. Profitez. Savourez ce délicieux moment. Profitez. Savourez ce délicieux moment de bonheur tout simple et si naturel. Nous allons approfondir ce merveilleux moment grâce au scan corporel qui va vous permettre de rentrer tout à l'intérieur de vous-même. Mais pour cela, nous devons ouvrir la porte de la sérénité, la porte de la joie et du bonheur. Vous la voyez là, devant vous? Là, tout près, si proche de vous. Que vous pouvez désormais mettre votre main sur la poignée. Mais ne l'ouvrez pas tout de suite. Non, pas encore. Dégustez cette attente. Je vais réaliser un décompte de 3 à 1. Et lorsque je serai arrivé au chiffre 1, vous pourrez ouvrir la porte de la sérénité et vous basculerez dans un merveilleux état de profonde détente, de plénitude. Vous plongerez dans le monde merveilleux de la relaxation.
du lâcher-prise. Vous êtes prêts? 3. Vous êtes bien, si bien. Vous appréciez chaque minute avec délectation. Vous savourez chaque seconde de cet instant présent. 2. Presque. Vous y êtes presque. Et tout votre corps se réjouit d'avance pour ce merveilleux cadeau que vous vous offrez. 1. Maintenant, c'est maintenant. Vous ouvrez la porte de la sérénité et vous basculez instantanément dans un resplendissant état de détente profond, très profond, de plus en plus profond. Vous êtes merveilleusement bien. Vous appréciez chaque seconde et vous vivez pleinement et avec volupté cette plénitude. Et vous ressentez vos pieds sur le support. Vos mollets. Vos cuisses. Vos fesses, vos hanches, tout le bas de votre corps est totalement détendu, délicieusement relâché. Vous savourez. Vous poursuivez votre détente en parcourant le bas de votre dos. Le milieu de votre dos. Le haut de votre dos jusqu'à vos omoplates. Vous ressentez toute votre colonne vertébrale,
toute votre colonne. Et c'est merveilleux, si merveilleux. Vous poursuivez votre voyage en explorant vos bras. Le haut de vos bras. Vos coudes. Vos avant-bras. Vos poignets. Vos mains. Jusqu'au bout de vos doigts. Vous vivez pleinement le relâchement si naturel de tout votre corps. Tout votre corps. Vous prolongez ce voyage en parcourant votre nuque qui, instantanément, se relâche. Toutes les tensions s'évaporent comme par magie. Votre tête se détend profondément. Vous êtes merveilleusement bien. Toutes les tensions de votre corps jusqu'au plus infime se sont évaporées. Ont disparu. Et tout votre corps est totalement relâché, relaxé. Merveilleusement détendu. Votre respiration est lente, sereine.
votre esprit est calme. Vous avez pleinement lâché prise. Plus rien n'a d'importance que ce moment de plénitude totale et si naturel. Vous êtes prêt pour ce voyage au pays des 1001 nuits. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est écouter cette merveilleuse histoire. Il était une fois la fille du grand vizir Scheherazade, qui, toutes les nuits, racontait au prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve. Il y avait autrefois un sultan des Indes qui était très aimé de ses sujets. Il avait 2 fils, Shahryar et Shahzenan. Quand ce roi mourut, l'aîné, Shahryar, le remplaça sur le trône. Il confia à son frère le gouvernement de la Grande Tartarie, dont la capitale était Samarcande. Il y avait 10 ans que les 2 frères étaient séparés, quand Shahryar eut envie de revoir Shahzenan. Il lui envoya des ambassadeurs pour le prier de lui rendre visite. Shahzenan accepta volontiers l'invitation. Quelque temps après, il arriva dans la capitale des Indes. Où son aîné le reçut avec la joie qu'on imagine. Il s'ingénia à lui offrir tous les divertissements qui pourraient lui faire plaisir. C'est ainsi que Shahryar organisa une chasse qui devait les emmener avec la cour hors de la capitale. Mais au dernier moment, Shahzenan fut légèrement malade et resta au palais. Demeuré seul dans sa chambre, il eut la surprise, alors qu'il regardait par la fenêtre, de voir s'ouvrir une petite porte qui donnait dans le jardin. Il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait la sultane. Mais sa surprise fut encore plus grande quand ces femmes ôtèrent la longue robe qui les enveloppait jusqu'aux pieds. Dix de celles qu'il avait prises pour des femmes étaient des esclaves du palais, avec qui les dames, y compris la sultane,
batifolèrent un long moment. Quand le sultan, son frère, rentra de la chasse, Shahzenan lui raconta ce qu'il avait vu. Schahriar ne voulut pas le croire. « Je ne peux pas soupçonner la sultane d'une telle infamie, dit-il. Il faudra que je le voie pour y ajouter foi. » « Annonce une autre partie de chasse, proposa Shahzenan. Nous partirons ensemble, ostensiblement, puis, dès que nous serons sortis de la vigne, nous reviendrons incognito dans ma chambre, et tu verras ce que j'ai vu. Le sultan approuva le stratagème. Ils firent comme Shahzenan l'avait suggéré. Et Schahriar constata de ses propres yeux l'inconduite de la sultane. Sa colère fut épouvantable. Il fit mettre à mort son épouse, ses suivantes et leurs 10 amants. Puis, déclarant qu'il ne se fierait plus jamais aux femmes, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le matin. Chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Cette inhumanité sans précédent sema la consternation dans ses états. Et ses sujets, qui jusqu'alors l'avaient beaucoup aimé, commencèrent à le maudire. Or, ce sultan avait un grand vizir qui, lui-même, avait 2 filles. L'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Un jour, Scheherazade lui dit : « Mon père, j'ai l'intention d'arrêter cette barbarie que le sultan exerce sur les familles. Puisqu'il célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous prie de faire en sorte qu'il m'épouse. » On imagine la réaction du grand vizir. Il crut que sa fille avait perdu la tête et refusa. Mais Scheherazade insista tant et tant et le persuada si bien qu'elle saurait faire cesser les exécutions quotidiennes qu'elle parvint à le faire céder. Bien à contre-cœur, il alla offrir la main de sa fille au sultan,
qui, bien que s'étonnant de la démarche de son vizir, accepta. Dès qu'elle sut que Schahriar voulait bien l'épouser, Scheherazade appela sa sœur et lui dit: « Dinarzade, j'ai besoin de toi. Je m'arrangerai pour que tu couches dans la chambre nuptiale. Prends soin de m'éveiller 1 heure avant le jour, en disant: ma sœur, si tu ne dors pas, je te prie de nous dire un de ces beaux contes que tu connais. » Aussitôt, j'en raconterai un, et je pense, par ce moyen, faire sortir le peuple de l'épreuve qu'il traverse. Les noces furent célébrées le jour même. Le soir venu, Scheherazade et le sultan se couchèrent dans un grand lit, sur une estrade. Et Dinarzade sur un lit de camp, dans un coin de la chambre. 1 heure avant le jour, elle ne manqua pas d'éveiller sa sœur, comme celle-ci lui avait demandé de le faire. « Sire, dit alors Scheherazade, me permettez-vous de faire ce plaisir à ma sœur ?» Le sultan ne s'y opposa pas, et Scheherazade commença un conte. Mais elle eut soin de s'interrompre avant la fin, au moment où le jour allait paraître. Elle savait en effet qu'à ce moment-là, Schahriar devait se lever pour faire sa prière. « Sire, dit-elle, si vous vouliez bien me laisser vivre 1 jour de plus, je pourrais terminer mon histoire la nuit prochaine. » Le sultan, qui était curieux de connaître la fin du conte, accorda le sursis. La nuit suivante, 1 heure avant le jour, Dinarzade éveilla sa sœur en lui faisant la même demande. Mais Scheherazade prit soin de s'interrompre à nouveau, au moment où le jour paraissait, sans avoir achevé son récit. Piqué par la curiosité, le sultan lui accorda un jour supplémentaire. Ce petit manège se répéta la nuit suivante, puis celle d'après, et encore celle d'après.
Il dura en fait 1001 nuits. Au bout de tout ce temps, le sultan avait totalement oublié sa colère. Il n'avait pas pu s'empêcher d'admirer le courage et la sagesse de Scheherazade. Il avait eu le temps aussi d'apprécier toutes ses autres qualités qui étaient nombreuses. Si bien qu'au matin de la 1001e nuit, il lui dit : « Aimable Scheherazade, tu m'as guéri de la rage meurtrière. Je renonce en ta faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée. Cette agréable nouvelle eut tout fait de se répandre dans le royaume. Elle valut à la sultane Scheherazade et à son époux, redevenu sage, la bénédiction de tout leur peuple. Vous voilà dans un état de rêve éveillé. Laissez-vous aller et plongez avec voluptuosité dans un sommeil réparateur, rempli de jolis rêves. Permettez-vous ce sommeil si merveilleux, si délicieux. Permettez-vous ce sommeil aux 1000 vertus. Permettez-vous ce sommeil revigorant qui va vous donner toute l'énergie dont vous aurez besoin demain matin. Afin de passer une très belle journée enrichissante. Vous allez pouvoir vivre cette nouvelle journée en harmonie avec vous-même. Très belle nuit à vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à continuer cette aventure avec vous. Namasté.